Salut tout le monde, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1055 de One Piece. On n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant, mais on a des trucs assez intéressants et qui vont faire un peu débat au sein de la communauté. Mais on va être là pour regarder un petit peu tout ça. Et franchement, ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Voilà, chapitre très attendu, hein. Le dernier nous avait tous laissé en PLS avec l'arrivée de Shanks. Donc on se dit que ce chapitre-là va forcément envoyer du lourd. Et malheureusement, pour l'instant, les spoils sont quand même assez maigres, assez minces. On n'a pas énormément d'infos. N'oubliez pas, c'est toujours à prendre avec des pincettes tant qu'on n'a pas le chapitre, hein, voilà, parce qu'en fait on peut dire n'importe quoi sur internet tant qu'on n'a pas le chapitre, mais normalement ce qui a été dit devrait être un minimum fiable. Bon, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo à maximum si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez One Piece. On analyse à chaque fois les spoilers, mais également on fait une review analyse complète du chapitre, et je parle également d'autres mangas. Je t'invite à aller voir la chaîne pour voir de quoi je parle, mais globalement One Punch Man, Black Clover, etc. Et n'hésite pas, bien évidemment, à me dire en commentaire ton avis sur les spoilers, histoire de pouvoir en débattre ensemble dans la section commentaires. Bon, en vrai de vrai, ce qu'on nous a donné comme spoiler, c'est plus des réponses à différents débats qui tournaient autour de la communauté One Piece. C'est plus des réponses que littéralement ce qui se passe dans le chapitre, en tout cas pour ces premiers spoilers qui viennent de tomber. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, dans ces cas il y aura d'autres vidéos bien évidemment pour analyser tout ça quand on en saura un petit peu plus, mais là c'est plus des réponses à nos questions. Et même des réponses directement à la communauté, j'ai envie de dire. Parce que, première chose, apparemment il n'y aura aucune info sur les corsaires, sur les Shichibukai dans le chapitre, parce que c'est quelque chose que beaucoup attendaient. Je rappelle que Baggy, donc du coup, n'était plus Shichibukai. De toute façon, ils avaient été destitués de leur fonction et ils n'existaient plus. Les Shichibukai ne sont plus des Shichibukai, puisqu'au final, voilà, ça a été dissous, ça a été aboli, tout ça. Mais au final, on aurait pu avoir des infos sur ce qu'ils devenaient. Par exemple, Boa, on savait qu'il y avait Kobe qui se dirigeait vers elle, et ensuite, on avait Mihawk, etc. et Baggy qui était devenu empereur. Et c'est vrai qu'on aurait pu supposer avoir des infos là-dessus assez prochainement, pour savoir ce qui devenait un petit peu, histoire qu'on aurait plus d'infos. Il s'est passé, enfin nous on était focus sur Wano, mais le monde autour a beaucoup bougé, donc du coup qu'est-ce que sont devenus les Shichibukai, je ne sais pas, mais il y a des chances qu'il y ait des grosses dingueries par rapport à ça, mais ça sera plus tard en tout cas dans la suite du manga. Maintenant on va parler d'un truc qui va voilà, faire beaucoup chambouler la communauté. Voilà, la communauté One Piece elle est un peu divisée entre les pro Yonko et les pro Zamiro. Moi je suis pas du tout dans le débat d'insulter les gens qui préfèrent, qui sont pro Amiro ou pro Yonko. Je trouve ça stupide, donc ils font la même chose, aucun intérêt de s'insulter. Mais parlons un petit peu de ce qui nous a été donné par les leakers. Donc faut savoir que du coup les fans d'Amiro ne devraient en théorie, les pro Amiro ne devraient pas aimer le chapitre. Alors là on n'a pas de réelle info sur le pourquoi du comment, mais on peut supposer à 99%, on se laisse 1% de marge, que c'est lié à Ryokugyu, et que soit Ryokugyu va fuir, j'ai vu des infos là-dessus aussi, comme quoi il va fuir, soit il va se faire battre. Dans les deux cas, c'est sûr que pour les pro-amiraux, et pour justement le charisme des amiraux, ça va prendre un sacré coup. Parce que, voilà, on va avoir soit peut-être la fuite de Ryokugyu pour plusieurs raisons, soit parce que du coup il n'arrive pas à vaincre dans ces cas-là les fourreaux rouges, Yamato, Momonosuke. Dans quel cas, effectivement, les amiraux, bah, c'est ciao, parce qu'au final, s'il n'arrive pas à battre Momonosuke, qui vient de devenir shogun et qui n'est pas non plus ultra puissant, voilà, les amiraux sont très loin du niveau Yonko à ce niveau-là. Et à partir de là, de toute façon, voilà, pour moi, Ryokugyu, c'est un perso, c'est vrai qu'on l'avait pas forcément vu. C'est vrai que du coup, que ce soit Akainu, que ce soit Aokiji ou Kizaru, ils nous avaient montré réellement leur puissance. Mais Ryokugyu, non seulement il a subi une première défaite à la rêverie, où il a pas su du coup arrêter Sabo et les autres. Donc si en plus il débarque sur Wano et que du coup bah, il perd encore une fois, comme certains l'avaient dit sur Twitter, ça va être l'amiral qui va être le plus vite viré des amiraux en fait. Parce que s'il n'arrive pas à remplir sa mission au bout d'un moment, voilà. Bon ça, à mon avis, ça serait la première hypothèse. Bon, il va perdre face à eux, soit il va fuir aussi face à eux. Mais sinon, la deuxième hypothèse, et ça revient un petit peu à la dernière info qu'on a au niveau des spoilers, c'est qu'il va sentir la puissance de Shanks et le gars va se dire laisse tomber, il y a un Yonko, il y a Shanks sur Wano. Voilà, je fais pas le poids, je me casse, ça sera mieux pour moi. Parce que oui, l'autre info qui est tombée, c'est que Shanks dans le chapitre, il sera présent. Oui, on le verra. Et ça c'est cool parce que c'est que Shanks, en fait, c'est dans le dernier chapitre, j'ai envie de dire que c'est grâce à Shanks que le chapitre a autant fait parler, je pense. Bon, après c'était aussi le retour de la pause d'un mois, plus on a eu des grosses dingueries dedans. Mais franchement, Shanks, de toute façon, dès que t'as un chapitre avec Shanks, le chapitre, tout le monde en parle. C'est obligé. Après honnêtement depuis plusieurs chapitres, de toute façon tout le monde parle tout le temps de One Piece, mais encore plus quand il y a Shanks, et là on verra Shanks, et apparemment
Là, bien sûr, c'est qu'une supposition, encore une fois, on n'a pas eu la réelle confirmation. Et bien évidemment, je vous invite à suivre la chaîne, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur les spoilers quand on aura plus d'infos. Comme ça, vous serez au courant un petit peu de ce qui se passe autour de ça. Et puis vendredi, comme d'habitude, il y aura la review analyse complète du chapitre. Mais en tout cas, voilà, il se pourrait, je dis bien il se pourrait parce que c'est pas confirmé à 100%, mais que Shanks nous fasse une démonstration de force. Maintenant, là, il y a plein de trucs qui tournent sur internet, notamment le truc le plus ouf, le Haki des rois, bien évidemment. On verra. Après, une démonstration de force face à qui? Face à Ryokugyu, est-ce que Shanks vs Ryokugyu, et Ryokugyu va soit fuir, soit se faire démolir tout simplement. Voilà, Shanks qui débarque parce que là, on sait que Momonosuke et tout, ils sont en train de se battre contre Ryokugyu, mais pas à la capitale. Et on sait que Shanks veut éviter de voir Luffy qui est à la capitale, donc il n'ira pas à la capitale en toute logique. Par contre, il peut aller là où il y a Momonosuke qui combat Ryokugyu. Dans ces cas-là, Shanks qui débarque. Donc normalement, il n'a aucune raison de s'en prendre à Yamato, au four rouge ou même à Momonosuke. Par contre, forcément, un amiral, voilà, petite démonstration de force. L'amiral, soit qui fuit, parce que je pense pas que Shanks va le tuer, voilà, soit qui fuit, soit qui se fait battre aussi, mais je pense plutôt à une fuite. Bon, en tout cas, voilà, ça va être des dingueries. Voilà, c'est que les tout premiers spoilers. En fait, c'est vraiment en fait, on nous a pas vraiment donné des spoilers qui parlent du chapitre en lui-même, mais plus des réponses à la communauté sur ce qui va se passer dans le chapitre. Et ceux qui vont justement ne pas aimer le chapitre, ce sont les fans d'Amiro, et ceux qui vont aimer le chapitre, c'est les fans de Yonko. On peut se douter que fan de Yonko, parce qu'il y a Shanks, il va littéralement mettre en PLS. Peut-être Ryokugyu qui est un amiral, donc voilà. Bon, moi juste une chose à dire, j'ai très hâte de lire le chapitre, parce que franchement là on nous dit des trucs de fou, il y aura peut-être très bientôt des nouveaux spoilers entre peut-être demain, après-demain, donc vraiment restez abonnés à la chaîne, activez bien les notifications, j'essaie de ne pas spoil dans mes miniatures, dans mes titres, pour comme ça si vous activez les notifications vous voyez juste One Piece 1055 spoiler, et au moins comme ça c'est bon, vous avez juste à cliquer ou à ne pas cliquer si vous voulez pas voir les prochains spoilers. Mais dans tous les cas, on va kiffer ensemble l'aventure, ça va être fou parce que là, tu as donc du coup sur Wano, tu as quand même Shanks, tu as quand même Luffy, Kid, Law. Donc tu as un paquet de gens qui dépassent le milliard de berries. Oui, voilà, on a quand même un paquet de gens importants sur cette île-là, sur Wano. Maintenant aussi, on peut se poser une question, Big Mom et Kaido sont-ils réellement morts? C'est une question qui quand même revient pas mal dans la communauté, je sais que beaucoup de gens en parlent. Je sais pas, moi je suis pas de l'avis où je pense pas qu'ils vont revenir en vrai, enfin, ils pourraient revenir Kaido, Big Mom. Après c'est Oda, à tout moment il les fait revenir, hein, voilà, c'est possible. Mais je suis pas certain que Oda fasse vraiment revenir Kaido et Big Mom, pour moi. Il n'aurait plus grand chose à apporter, surtout Big Mom, on a fait le tour, l'arc Wall Cake, même à Wano elle a pas fait grand chose, même si le combat était assez sympa. Voilà, c'est bon, Big Mom on a fait le tour du personnage, ok il reste Elbaf, mais il n'y a pas besoin d'avoir Big Mom pour pouvoir aller exploiter Elbaf, moi je pense. Et pour Kaido, je pense aussi que globalement on a fait le tour, et à partir du moment où on a eu le flashback de Kaido juste avant qu'il se fasse battre, enfin, bon, en vrai, bien avant, parce que ça a duré je sais pas combien de chapitres le combat. Mais rien qu'avoir eu ça, pour moi, c'est bon. C'est que Kaido, c'est finito, on le reverra plus. Voilà, à partir du moment où tu as eu son flashback juste avant, c'est que Kaido, c'est foutu. Ouais, il est vaincu. Le faire revenir maintenant alors que tu connais tout. Enfin, moi, je pense qu'en termes de développement, Big Mom, Kaido, ne vous attendez pas forcément à les revoir. Même si, allez, on peut se dire qu'il y a une mini chance qu'Oda le fasse. Moi j'y crois pas trop. Bref, like, partage, abonne-toi, dis-moi en commentaire ton avis sur les spoilers, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai annoncé dedans et qu'est-ce qui te hype pour la suite. Et bien sûr, prochain spoiler, je ne sais pas quand ils tomberont tout simplement. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.